Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans cette grande édition d'actualité dont voici les grands titres. Permutation de quelques cadres de l'administration publique par les gouverneurs de province du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto pour des raisons d'efficacité. On en parlera dans ce journal. Installation de nouveaux chefs de quartier Mikeno et Mapendo par la bourgmestre du commune de Goma, Hélène Moukadissi. Et enfin, les musiciens de la ville de Goma émettent leur volonté de participer aux travaux Salongo de ce samedi 11 avril 2026. Nous en parlerons dans ce journal. Et comme annoncé dans le sommaire, le gouverneur des provinces du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a procédé à une permutation de quelques cadres de l'administration publique pour des raisons d'efficience et d'efficacité. Désormais, le maire de Goma sera Kisuba Ngabo Désiré est secondé par Juvenal. Katembo Dale Nigélien devient alors l'administrateur du territoire de Lubero. Célestin Subomana pour la lecture de l'arrêté explicatif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, vient de signer l'arrêté provincial numéro 01-014-GP-NK-2026 du 9 avril 2026 portant permutation des cadres de l'administration publique dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, vu la constitution de la RDC telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, vu la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, spécialement en ces articles 4 et 5 et alinéa 1, vu la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces telles que modifiées par la loi organique numéro 18/037 du 29 décembre 2018 et spécialement en ses articles 2, 4, 6 et 7 alinéas 1 et 9 vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, via la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État, vu le décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales, spécialement en articles 1 et 3, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu l'acte constitutif de l'Alliance Fleuve Congo AFC, spécialement en son article 3 alinéa 3, entendu que le mouvement du 23 mars est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo, vu la décision numéro 001-Cordo-PR-AFC-M23-2025 du 5 février 2025 portant désignation et approbation d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu, vu la décision numéro 002-Cordo-PR-AFC-M23-2025 du 5 février 2025 portant désignation et approbation des maires et des maires adjoints de la ville de Goma, vu la décision numéro 003-Cordo-PR-AFC-M23-2025 du 5 février 2025 portant désignation et approbation des administrateurs du territoire, vu la décision numéro 014-Cordo-PR-AFC-M23-2025 du 6 avril 2025 portant désignation et approbation d'administrateurs de territoire, assistants, des bourgmestres des communes et des bourgmestres des communes adjoints dans la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/001/CAB/GP-NK/2025 du 11 février 2025
2025 portant nomination des directeurs de cabinet du gouverneur de la province du Nord-Kivu, via l'arrêté provincial numéro 01-005-GP-NK-2025 du 24 avril 2025 portant organisation et fonctionnement du cabinet du gouverneur de la province du Nord-Kivu, considérant la nécessité de procéder à la permutation de quelques cadres de l'administration publique dans la province du Nord-Kivu pour des raisons d'efficience et d'efficacité, vu l'urgence et la nécessité. Arrête. Article 1er. Sont permutés de leur poste d'attache les personnes ci-après dont les fonctions sont reprises en regard de leur nom et poste-nom. Il s'agit de 1. Katembo Ndalieni, ancienne affectation maire de Goma, nouvelle affectation administrateur du territoire des Lubero. 2. Kisuba Ngabo Désiré, ancienne affectation maire adjoint de Goma, nouvelle affectation maire de Goma. 3. Nchimimana Juvenal, chef d'équipe de mobilisation et recrutement comme ancienne affectation, nouvelle affectation maire adjoint de Goma. 4. Katembo Isevicia, ancienne affectation administrateur du territoire de Lubero, nouvelle affectation bourgmestre adjoint de la commune de Goma. 5. Radjabou Kwizera Eli, ancienne affectation administrateur du territoire assistant de Lubero, nouvelle affectation bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi. 6. Munyandekwe Fizi Innocent, ancienne affectation bourgmestre de la commune de Kirumba, nouvelle affectation administrateur du territoire assistant de Lubero. 7. Kavuo Janine, ancienne affectation bourgmestre adjoint de la commune de Kirumba, nouvelle affectation bourgmestre de la commune de Kirumba. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 9 avril 2026, Bahati Moussanga Erasto, gouverneur de Nord-Kivu, pour copie certifiée conforme à l'original. Goma le 9 avril 2026, le cabinet du gouverneur de la province de Nord-Kivu, Sanzamahoro Ntengera Vincent, directeur de cabinet. Le second arrêté signé par le gouverneur, il s'agit de l'arrêté provincial numéro 01-015-K-GP-NK-2026 du 9 avril 2026 portant nomination des cadres de base du territoire de Rutshuru dans la province du Nord-Kivu. Considérant la nécessité de combler les vides créés à la tête de certaines entités du territoire de Rutshuru depuis la libération de la province par l'AFC M23, vu l'urgence et la nécessité. Arrête. Article 1er. Sont nommées les personnes ci-après dont les fonctions sont reprises en regard de leur nom et poste-nom. Il s'agit de 1. Sabubone Gasiga Ombeni, fonction chef de cité, lieu d'affectation Bambo. 2. Kambale Mouangi Fabrice, fonction chef de centre, lieu d'affectation Kibirizi. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur des provinces est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 9 avril 2026, Bahati Moussanga Erasto, gouverneur du Nord-Kivu, pour copie certifiée conforme à l'original. Goma le 9 avril 2026, le cabinet du gouverneur de la province du Nord-Kivu, Nsanzamahoro Ntengera Vincent, directeur de cabinet. Merci. À l'issue d'une audience accordée par le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, les artistes musiciens de la ville de Goma se disent prêts à participer massivement aux travaux communautaires dits Salongo de ce samedi 11 avril 2026, comme l'a dit Michael Sambo, président provincial de l'Union des musiciens dans ses propos. Pourquoi safari nimefuata kwenye marezo sociaux, kwenye social media, kama anaalika wanamuziki na mastaa na watiktoker na wote walikuwa na parcelle ya influence kuweza kukuya hii samedi kufanya salongo. Alors sisi kama maresponsable tukasema mwenye alitualika ni lazima twende tumuone, tujue kama vitu vitatembea namna gani, na ndio tumekuja kumuona mheshimiwa meya na tumeweza kuongea na hivi samedi tutakuja tengeneza mji wetu. Ni kusema mji wa Goma ni mji wetu. Sisi kataa, tunapaswa kutii uongozi wenye upo na kutii uongozi wenye upo, na hiyo ni kibiblia. Hawezi kataa aliko la kiongozi. Tutakuwa tayari, watakao kuwa wako
disponible haweko mwa safari, tutakuwa na meya uweze kutengeneza mji wetu. Mji wa Goma ni mji wa watoto wa Goma, na lazima kila mtoto wa Goma bila kuangalia anaegemea upande huu ama upande huu, ni lazima kila mtoto wa Goma aweze kutengeneza mji wake. Wanamuziki wote na waalika wote wenye kuwa Goma, mkuye tutengeneze mji wetu na tuweke mji wetu kuwa safi. Et dans le cadre de la poursuite de l'opération d'installation de nouveaux chefs de quartier et se reconduit en commune de Goma par la bourgmestre Hélène Moukadissi, le quartier Mikeno et Mapendo ont été la cible ce mercredi 8 avril 2026. Les chefs de quartier se sont dit satisfaits par la confiance leur accordée par les autorités provinciales sous l'administration de l'AFC M23. Suivant tour à tour le propos de ces chefs de quartier. Non seulement nous jouissons de la paix, mais le premier mot s'adresse à notre coordonnateur politique qui est Corneille Nanga, notre coordonnateur militaire c'est notre général Makenga. C'est à cause d'eux que nous jouissons de la paix et je remercie infiniment les autorités du parti pour nous avoir confié ces responsabilités afin d'aider la population pour la paix, pour la quiétude, pour le vivre ensemble. Oui, le message que nous lançons à notre population, c'est qu'ils demeurent calmes, qu'ils continuent à jouir de la paix que nous avons reçue par nos libérateurs de l'AFC M23 et que tout ce qui s'est dit, les rumeurs en rapport avec un retour éventuel de Kinshasa, ça ne se fera jamais. L'AFC M23, c'est un mouvement congolais et c'est pour cela que la population doit être très contente parce qu'ils sont gardés par des Congolais et pour leur paix, il faut qu'ils fassent confiance toujours à l'AFC M23. Enfin, ici, nous n'avons pas de WC depuis beaucoup d'années depuis que le bureau a été créé. Nous allons d'abord établir les installations sanitaires, le WC, et puis arranger un peu le bâtiment, le pavement. Mais pour le reste, nous gérons la partie commerciale, c'est le librairie, c'est le centre commercial de Goma. Nous sommes tous avec la population. Ils vont jouir davantage de paix et de développement. En rapport avec les Maïbobo, nous allons seulement être la continuité, faire la continuité de la politique de proximité que prône l'AFC M23. C'est plus de sensibilisation. D'ailleurs, les Maïbobo que Tshisekedi avait laissé ici, on en a maintenant très peu parce que nous les emmenons dans des activités où ils se prennent en charge. Et c'est ça. Donc, nous sommes très sûrs que ça va finir tout en les sensibilisant parce que nous n'avons pas de prison. Nous faisons tout notre mieux pour leur parler, donc les bouches à oreille, nous sommes des savants. Majina ya quartier Mapendo, tunapatia asante zetu kwanza autorite provinciale, gouverneur mwenyewe alikubali kurenuvele tena ile confiance kwetu, na mara mingi mimi nawaambia tuko na mama burugumese mwenyewe iko na sie saa yote, busiku na mchana anakoka na sie, anajua na anafuatilia kila kitu kiote kiko napitikana mkartie. Manake hakuna nafasi kwenye tunaweza mkompea yeye kwanza, juu tuko naye kabisa mkartie sana, na tunashukuru mamangu kwa ile confiance yenyewe mliplace kwetu, tena tunasema asante. Mama burugumestre, sitakosa kuambia makadre de base. Ulifika na tuko tunaongea, niliwaambia kitu kimoja, siri ya kutumika hii kazi ni kupenda vile tuko tunafanya. Hakuna kitu kingine. Upende tu vyenye uko nafanya kwanza, basi na utangalia vitu vingine vyote vitajibeba. Wakati ulishapenda quartier yako, utapenda insecurity isikue. Instructions zote za wakubwa tutazishika na tutasaidia wakazi kushika zile instructions. Wakati si peke atusikie kwanza vile tunapenda, manake ni nguvu, na wakazi nao batusikie, ni nguvu kabisa. Na kwa hiyo mama burugumestre, hatutakupromettre vitu mingi,
promettre kuchanga nguvu zetu fasi moja sie wote. Bakadre de base, banyumba 10, banyumba 3, banyumba 10, banyumba 3, ba chef d'avenue, ba chef de cellule, batu yote. Nguvu zetu tutazitia fasi moja juu maendeleo ya hii quartier Mapendo ionekane. Nguvu zetu tutazitia fasi moja juu security ya hii quartier Mapendo iendelee kuonekana. Kama nashukuru kwa yote, surtout kwa hii confiance ndio wanatupatia tena siku za kuendelea kutumika pamoja nao. Ce même mercredi, en commune de Goma, la bourgmestre Hélène Moukadissi a réuni le cadre et leader de mobilisation et recrutement de sa juridiction avec pour objectif consolider la collaboration et améliorer l'esprit de rapprochement avec les sensibilisateurs. Esther Walaka a rendu ce reportage de la cellule de communication de la commune de Goma. La bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, a conféré ce mercredi 8 avril 2026 avec les leaders et cadres de mobilisation œuvrant dans sa juridiction. Ces assises tenues dans la grande salle de la commune de Goma avaient pour objectif principal de renforcer la synergie entre le mobilisateur, les cadres de base et la population. Au cours de ces échanges, 3 points essentiels ont été abordés, notamment la collaboration étroite entre le mobilisateur, les cadres de base et les habitants, l'importance de la remontée des renseignements ainsi que la cohésion entre les mobilisateurs eux-mêmes pour un travail harmonisé sur le terrain. Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, s'exprime. Kusema tujifunze namna gani tunaweza kuwa en collaboration na cadre de base na population. Parce que mission yetu kama cadre ya mouvement ni kufundisha population chama ni nini na kuonyesha upendo wa chama. Ya pili ya nguvu ni kuwa bainform, kupata habari kwenye wanapita. Basi yeye wanapita kwa kazi kushinda. Kama wewe sema uko disi mkate, kwa sababu unashindana. Mambo ya huko wengine huko wengine. Saidia wanapita nafasi yote. Na mnapata ma problemi mule, mnajua mabaya na mazuri. Collaboration na population na cadre de base. Kujua kufanya enseignement. Revenant sur l'importance de cette collaboration, Hélène Moukadissi a réaffirmé que la sécurité et la stabilité de la commune dépendent à grande partie de l'implication active des mobilisateurs et de la confiance entre la population et les autorités locales. Hélène Moukadissi revient en ces termes. Retenez que ces assises s'est tenues dans la grande salle de la commune de Goma. Des rencontres de sensibilisation et recrutement s'intensifient dans le quartier Madjengo, où la cellule de Kisigari a été la cible. Le chef de quartier Abawezi Maliro a appelé la jeunesse à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise pour assurer la sécurité de la population et a informé que désormais, celui qui souhaite être recruté doit contacter son chef d'avenue, son dit maison ou encore son chef de quartier. Plus de détails, c'est dans ce reportage. Dans le cadre de mobilisation, recrutement,
Le quartier Majengo intensifie les rencontres avec la population dans la cellule de Kisigari pour une sensibilisation des jeunes à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Les chefs de quartier, le cadre de base et la commission de mobilisation ont multiplié les stratégies à réunir chaque cellule et avenue pour des rencontres avec la population pour un rapprochement. Tenant la parole, le chef de quartier Abawezi Maliro Jorman a informé la population que la sécurité est une affaire de tout le monde. Il faut que les jeunes intègrent l'armée et la police pour que nous soyons sécurisés par notre propre enfant, a-t-il ajouté. Chama ya FCM23, chama cha raia kiliweza kufanya ivaneta politike de proximite, yaani kusogelea raia. Juu mtu mwenye amonge yake naye hauzi jua shida yake. Lakini kama mzazi wa bia unaongeaka na watoto, utajua shida za watoto. Chama FCM23 ilikusudia kuweza kufanya politiki ya proximite ya kusogelea raia, kuzungumza na wakaaji, kujua shida zao ni gani na kutafuta namna gani tunaweza kutatua shida za raia wetu. Lakini ile mkutano ilikuwa juu ya maîtrise ya mouvement ya population, yani sécurité ya population. Ni kusema kama tuko pamoja mwaveni, tuko mbloke mwa nyumba 10 zetu, inafaa tuchungane sie bote. Tujuane bien, tuwe mwenzangu anarudiaka sangapi, anafanya kazi gani. Signalons que pour la mobilisation, désormais, les chefs d'avenue et les chefs de quartier sont le point focaux. Et si un jeune souhaite être recruté dans l'armée révolutionnaire, il peut contacter son chef d'avenue ou son 10 maisons ou soit encore son chef de quartier. Unaona hii ekipe yote ya chef d'avenue na chef de quartier yote inaingia mu ekipe ya mobilisation. Ni kusema sisi tuna kazi mingi sana. Na kwa kazi ile gouvernement yetu ya Kisekedi ilitia mambo ya mingi mkichwa wa Kongomani. Alors kazi yetu sisi hii ekipe ya mobilisation ni éveil de conscience, kulamusha dhamiri ya watu kwa maendeleo ya nchi yetu. Wakati unapitia kubwa ya quartier, kuna mzazi ambaye anaweza kuwa na lazima ya kupata information fulani kuhusu mtoto, evolution ya mtoto. Unapita ku quartier, unasema mtoto yangu alipitia hapa kwenda kwenye jeshi, mimi naweza yua habari yake iko namna gani. Wao watajua nani wataita ili uweze kuongea na mtoto na uyue evolution yake iko namna gani. Watu wanaguna, ninawaambia kwa kweli, hata kama mnaguna, siku yenye matunda itakuwa, utakumbukaka kama walituambiaka message ilipitaka na watu waliguna. Tuna lazima sisi kwa nchi ya kesho tukuwe na watoto wa Majengo mwenye utasikia yeye ndio ko chargé na justice militaire au niveau national. Tuna lazima yule mwenye ko chargé na renseignement au niveau national. Tuna lazima yule ambaye umesikia ametuma ambasade fulani, mtoto wa Majengo, na sisi tujisikie fier. Ndio maana wale wasomi wenu wenye iko mkartie, tuko na lazima yao wakuje waingie kwenye jeshi. Jeshi iko professionnel, uko médecin utafanya médecine yako. Toujours à Kisigari, le pouvoir coutumier s'est rapproché de la base lors d'une cérémonie d'installation du chef de la localité de Bougina, Honoré Mihanya Hano, présidé par le Mwamindezi. L'autorité coutumière a rappelé l'urgence d'un leadership exemplaire. Plus de précision, c'est avec Prince Kakombe. Dans une volonté de rapprocher l'administration coutumière de ses administrés, Sa Majesté le Mwami Patrick Ndeze, grand chef coutumier de Bouicha, a officiellement installé M. Honoré Mihanya Hanyo comme chef de la localité de Bougina ce mercredi 8 avril 2026, accompagné d'une délégation restreinte comprenant son secrétaire administratif Anicet Samvoura et le chef des groupements de Kisigari, M. Simon Boutou. Le grand chef coutumier a marqué par ses gestes une étape clé dans la décentralisation du pouvoir coutumier au sein du territoire de Rutshuru. Prenant la parole lors de la cérémonie, le Mwami Patrick Ndeze a rappelé les exigences liées à la gestion des zones
sous administration de la FCM 23. Pour l'autorité coutumière, l'heure est à l'intégrité. Un leader est appelé à être un modèle vivant et à bannir les antivaleurs, a-t-il déclaré, fixant ainsi les caps pour les nouveaux chefs de localité. Au-delà de l'aspect administratif, cette descente sur le terrain a pris une tournure concrète en faveur du développement. Niko na kuambia kama hakuna barabara Bugina hakuna maendeleo. Tunawaomba kuheshimu chef de localité, tunawaomba kumsikia wakati anawaita, kumpatia nguvu. Ni bande wali tayari kushigikira chef. Le Mwami a insisté sur l'entretien des infrastructures, un pilier essentiel pour le désenclavement de cette partie de Bouicha. Pour rejoindre les gestes à la parole, il a remis à M. Honoré Mihanya-Hagno un lot d'outils aratoires, une vingtaine de bêches, houes, pioches et machettes. C'est dont symbolise le message fort lancé en Swahili par le Mwami. Bugina itajengwa na sisi wenyewe, Bugina sera bâti par nous-mêmes. Nukubana, mucyubahiro, mu rukundo, no mu kwifuriza iterambere. En clôture de cette activité, Sa Majesté a exhorté les habitants de Bugina à soutenir massivement leur chef. Selon les Mwami, le développement de cette contrée ne sera possible que grâce à une collaboration étroite et sincère entre Honoré Mihanya-Hagno et ses administrés. Et pour finir, dans sa première réunion tenue avec le cadre de base, le nouveau chef du quartier Lac Vert, Mwaka Kubuya, a insisté sur la collaboration entre le cadre de base et la population, la sécurité et le développement. Plus de détails dans ce reportage de la cellule de communication de la commune de Goma, rendu par Esther Walaka. Le chef de quartier Mwaka Kubuya Jean du quartier Lac Vert dans la commune de Goma a réuni ce 9 avril 2026 les cadres de base pour sa toute première rencontre officielle depuis sa prise de fonction. Au cours de cette réunion, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment la cohabitation pacifique entre les habitants, la collaboration entre la population et les autorités locales, ainsi que les questions de sécurité et de développement du quartier. Mwaka Kubuya Jean explique. Parler avec les cadres de base concernant la cohabitation et je leur ai expliqué comment les gens peuvent vivre ensemble. Alors je leur ai dit par rapport à la cohabitation qu'ils puissent s'unir, qu'ils puissent former un seul corps. Deuxièmement, c'est par rapport à la sécurité. Ils doivent être amis au service de sécurité en dénonçant chaque événement, chaque information qui peut causer l'insécurité pour que les services de sécurité puissent y travailler. Un point, c'est par rapport au développement. Et dans le développement, nous avions parler concernant l'assainissement pour que les quartiers soient propres et les petites organisations qui interviennent au niveau des quartiers, et notamment pour ceux qui sont en train de faire les reboisements. C'est un peu ça. Mwaka Kubuya Jean, chef de quartier Lac Vert, appelle la population à la vigilance et à la dénonciation de tout mouvement suspect, mais aussi à collaborer avec les autorités de base et le développement. Le message que je lance à la population est que cette population puisse vivre en unité. Et à part ça, puisse comprendre comment les gens peuvent vivre ensemble sans racisme. C'est ça le message que je lance.
et par rapport à la mobilisation, qu'ils puissent soutenir les mouvements pour que le mouvement aille de l'avant, le mouvement AFC M23. Rappelons que Mwaka Kubuya Jean remplace à ce poste de Décimitima, désormais affecté au quartier Himbi. Voilà qui met fin à cette grande édition d'actualité de la rédaction de la RTNC Goma. Bonne suite sur nos programmes à notre chaîne.